de l'espoir de trouver autre chose? Là, comme je me suis inscrit sur un concours, j'aimerais pouvoir être convoquée, mais ouais, j'aimerais, mais c'est pas dit que ça puisse marcher parce que c'est quand même un concours qui n'a pas lieu dans ma région. Est-ce qu'on convoquera? Je sais pas. Nous sommes avec Joseph Dalstein, vous êtes le président de SOS Amitié Strasbourg. On vient de voir un écoutant à l'instant. Quel est le travail des écoutants de SOS Amitié? Le travail des écoutants est de répondre à tous les appels que nous recevons, qui sont globalement les appels de détresse, de n'importe quel genre. Les gens appellent parce qu'ils ont un problème. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent un petit peu régulièrement sur la détresse des gens? Alors, ce qui revient le plus souvent et depuis plusieurs années, ce sont en fait les problèmes de solitude. La solitude est une grande cause, a été retenue comme grande cause nationale au mois de décembre, et c'est un collectif d'associations qui est chargé de porter globalement ce problème. Donc la solitude, on décroche son téléphone et on est sûr d'avoir une oreille attentive, bienveillante à l'autre bout du fil? Voilà, c'est tout à fait ça, à la réserve près que actuellement 50% du temps d'écoute est occupé. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule ligne, donc quand elle est occupée, on ne peut pas nous appeler. Alors, on a masqué les visages des gens, on ne donne pas la localisation ici de SOS Amitié. Pourquoi cet anonymat est si important pour vous? Depuis l'origine, nous avons toujours dit aux gens qui nous appellent que nous respections leur anonymat le plus total. On ne leur pose jamais de questions, on ne les identifie jamais, on ne peut jamais les retrouver. Et l'inverse est vrai, nous répondons non pas en notre nom propre, mais anonymement au nom de SOS Amitié. On écoute ce qu'ils ont à nous dire. On a vu à l'une autre reprise l'écoutant décrocher le téléphone et ça raccrochait derrière. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit parce que parfois il préfère avoir une femme au téléphone ou un homme au téléphone. Ce problème fait partie de ce que nous appelons les habitués. Qui finissent par reconnaître tout le monde à la voix. Et ils font manifestement un tri. Ça leur convient ou ça leur convient pas. Donc ils attendent de trouver l'interlocuteur qu'ils croient plus apte à les écouter, c'est vrai. Je ne peux m'empêcher, Joseph, de penser au Père Noël est une ordure. Est-ce que ce film-là fait du tort à SOS Amitié? Moi, je ne le pense pas. Qui était drôle, hein, Je ne le pense pas. C'est drôle, mais ça correspond un petit peu quand même à l'esprit du travail que nous faisons. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre problème. J'ai regardé un petit peu les statistiques. Beaucoup de gens appellent entre minuit et 8 heures du matin. C'est vrai qu'il y a des pointes de temps en temps, mais on pourrait penser que la nuit, les gens appellent moins. Pas du tout. Il y a énormément d'appels la nuit à n'importe quelle heure. Et là, on devine bien que le problème, c'est la solitude, c'est l'insomnie, plus les problèmes. Et quand on ne tient plus, on appelle à 2 heures du matin, à 4 heures du matin. Et parfois, on nous supplie de ne pas arrêter l'appel parce qu'on est complètement perdu et qu'on a besoin de cette voix au bout du fil pour se raccrocher à quelque chose. Voilà, pour les 50 ans de SOS Amitié, c'est le clin d'œil qu'on voulait faire. Merci Joseph.